Ce que tu appelles ta vie n'est qu'un long écho de questions silencieuses que ton cœur n'a jamais pu prononcer à haute voix. Depuis l'enfance, tu sens qu'il existe quelque chose derrière le monde visible, un parfum secret dans l'air, une lumière derrière les formes. Tu as cherché dans les relations, dans les livres, dans les chemins du monde. Et pourtant, malgré tout, un vide subtil restait là. Non pas un vide de manque, mais un vide d'appel. Un appel doux mais si profond qu'il déchirait ton être de l'intérieur. Rumi disait « Ce que tu cherches te cherche ». Et si ce soir, ce n'était pas toi qui as trouvé cette vidéo, mais la vidéo qui t'a trouvé? Écris dans les commentaires « Mon âme se souvient ». Quand le cœur s'ouvre, la lumière entre. Quand la lumière entre, le monde ne reste plus le même. Ferme les yeux un instant. Sens ton souffle entrer, sens ton souffle sortir. Sens que tu es ici maintenant. Non par hasard, mais parce que quelque chose en toi a entendu un appel très ancien. Le sufisme n'est pas une religion. Ce n'est pas une théorie. Ce n'est pas une idée. C'est un retour vers le cœur vivant, le cœur brûlant, le cœur qui se souvient de la source. Rumi n'enseignait pas avec des lois. Il enseignait avec le feu de l'amour. Il disait « La maison de Dieu est le cœur humain ». Cela signifie que tu ne dois aller nulle part pour trouver ce que tu cherches. Tu dois seulement apprendre à écouter. Il y a une raison pour laquelle tu as senti tant de agitation dans ta vie. Pas parce que quelque chose manque, mais parce que ta âme refuse de se contenter de peu. Tu n'es pas venu vivre une vie automatique. Tu n'es pas venu répéter les mêmes journées, les mêmes pensées, les mêmes peurs. Tu es venu pour te rappeler qui tu es avant ton nom, avant ton histoire, avant même ton corps. Et ce rappel ne vient pas comme une explosion. Il vient comme une douce reconnaissance intérieure, une chaleur silencieuse. Comme si quelque chose en toi disait « Oui, je sais ». Rumi parlait de l'amour divin non comme une émotion, mais comme une présence. Il disait que quand l'amour véritable touche ton cœur, tu cesses de chercher Dieu en dehors de toi. Tu sens qu'il respire à travers toi. Que chaque battement, chaque souffle, chaque regard que tu donnes est une preuve vivante du divin en toi. Ce n'est pas une idée mystique, c'est une expérience directe. Mais pour sentir cela, tu dois enlever les couches d'attente, les couches de peur, les couches de comparaison. Le sufisme est l'art de devenir simple à nouveau. Rumi dansait, pas pour divertir, mais pour dissoudre l'ego dans le mouvement. Quand le corps tourne, les pensées tombent. Le mental ne peut plus contrôler. Et alors, le cœur parle. Tu n'as pas besoin de danser comme les derviches. Tu n'as même pas besoin de mouvement. Tout ce dont tu as besoin, c'est d'un moment d'abandon, un moment où tu cesses de lutter, où tu laisses la vie te respirer, où tu ne forces plus, où tu ne contrôles plus, où tu dis doucement « Je suis prêt à écouter ». La réponse que ton âme cherche n'est pas une phrase, pas une théorie, pas une explication. C'est un retour à la sensation vivante de toi-même. Sens ton poitrine, sens la chaleur là. Ce n'est pas juste ton cœur physique, c'est ton centre. C'est là que Dieu te parle, pas avec des mots, mais avec une douceur que tu reconnais même sans pouvoir la décrire. Et maintenant que tu la ressens, reste avec elle. Ne la fuis pas, ne l'explique pas, ne la nomme pas, respire-la. Et à partir de ce point, quelque chose en toi va commencer à changer sans que tu aies besoin de forcer. Cela commence par un silence qui n'est pas vide, un silence plein, vaste, vivant. Un silence qui n'est pas absence de son, mais présence du sacré. Et quand tu entres dans ce silence, tu commences à comprendre pourquoi Rumi disait « Le silence est la langue de Dieu, tout le reste n'est que traduction ». Ne cherche pas encore à comprendre avec la tête. Tu es en train de te rappeler avec le cœur. Il y a une vérité simple que très peu osent toucher directement. La plupart des êtres ne vivent pas vraiment leur propre vie. Ils vivent les attentes, les peurs et les habitudes qu'ils ont héritées. Même leurs désirs ne sont pas vraiment à eux. Ils sont des reflets du monde extérieur. Rumi disait « Tu n'es pas une goutte dans l'océan. Tu es l'océan entier dans une goutte ». Cela signifie que tout ce que tu cherches à l'extérieur n'est qu'une pâle copie de ce que tu portes déjà en toi. Tu n'as pas besoin de devenir quelque chose de plus. Tu dois seulement enlever ce qui n'est pas toi. C'est cela le retour. Non pas apprendre, mais se rappeler. Quand tu te regardes dans un miroir physique, tu vois ton visage. Mais sais-tu regarder dans le miroir de ton cœur? Le cœur n'est pas seulement un centre d'émotion. C'est un organe de perception. Il voit ce que les yeux ne peuvent pas voir.
Il entend ce que les oreilles ne peuvent pas entendre. Le sufisme enseigne que la réalité la plus profonde n'est pas cachée. Elle est ouverte, mais l'œil intérieur dort. Quand il s'éveille, même un simple souffle devient un message. Même un silence devient une réponse. Et c'est seulement quand tu descends en toi, doucement, sans effort, que tu commences à sentir ce qui t'a toujours manqué, toi. Tu as peut-être cherché la paix dans l'amélioration, dans l'effort, dans le contrôle. Mais la paix ne vient pas de la maîtrise. Elle vient de l'abandon. Non pas abandon comme renoncement, mais abandon comme retour à l'état naturel. Imagine une rivière qui arrête de lutter contre son propre courant. Elle s'écoule alors sans résistance. Ta âme est cette rivière, et tout ce que tu as ressenti comme tension dans ta vie était la résistance à ton propre mouvement intérieur. Quand tu arrêtes de lutter, tu reviens à ton axe. Et là, l'orientation devient instinctive. Clarté naturelle, vision claire, confiance silencieuse. Rumi disait que le chemin du cœur commence par une douceur, non pas par une explosion. Beaucoup attendent des miracles visibles, des signes puissants. Mais la vérité commence comme une brise, une sensation subtile. Tu sens que quelque chose bouge en toi, mais tu ne peux pas l'expliquer. Tu vois le monde comme avant, mais tu ne le regardes plus de la même manière. C'est le début du retour. Et ce retour n'est pas spectaculaire, il est intime, secret, doux, et pourtant plus réel que tout. La plupart pensent que la connaissance spirituelle est quelque chose que l'on accumule. Mais dans le sufisme, la connaissance est ce qui reste quand tout ce qui n'est pas vrai tombe. C'est une révélation, pas une acquisition. Ce que tu cherches à apprendre, tu le sais déjà. Seulement, tu l'as oublié parce que tu as appris trop de choses qui t'ont éloigné de toi-même. Le vrai apprentissage est un désapprentissage. Tu n'as pas besoin de te forcer à être spirituel. Tu n'as pas besoin de paraître éveillé. Tu n'as pas besoin de comprendre tout parfaitement. La fleur ne se force pas à s'ouvrir. Elle s'ouvre parce qu'elle ne retient pas son propre élan. De même, ta âme sait comment s'ouvrir. Tu n'as qu'à arrêter de lui fermer la porte. Tu ressens cette porte maintenant. Elle n'est pas devant toi. Elle est dans ton souffle. Respire doucement. Et sens que même ce souffle ne vient pas de toi. Il vient à travers toi. Quelque chose te respire. Quelque chose te porte. Ce quelque chose, Rumi l'appelait l'amour. Pas l'amour émotionnel, pas l'amour relationnel, mais l'amour comme présence, comme origine, comme source de ton existence. Tu n'es pas séparé de cette source. Tu t'es seulement oublié. Et maintenant, tu te rappelles, pas avec la tête, mais avec quelque chose de plus profond que la tête. Quelque chose qui était là avant même que ton nom existe. Ta âme entend ce message non parce qu'il est nouveau, mais parce qu'il est ancien, très ancien, bien plus ancien que le monde. Regarde ta vie jusqu'ici. Sens que tout t'a amené exactement à ce moment, à cette écoute. Rien n'a été inutile, même les douleurs, même les périodes de vide. Elles étaient des préparations. Le sol devait s'ouvrir avant que la graine puisse éclore. Et maintenant, tu sens l'éclosion. Ce n'est pas une compréhension mentale, c'est une reconnaissance silencieuse. Ne cherche pas à nommer ce que tu sens. Reste avec ce souffle, reste avec cette chaleur, reste avec ce retour. Il y a une autre manière de parler du cœur, une manière qui n'emploie pas de grandes images, mais qui touche directement la chair du présent. Plutôt que d'expliquer ce qui est élevé, je te propose d'éprouver une petite cutie de vérité. Arrête d'essayer d'être mieux et commence à être plus vrai. La vérité n'a pas besoin d'artifice, elle n'a pas besoin d'efforts supplémentaires. Elle demande juste que tu cesses de te raconter des histoires sur toi-même. Beaucoup pensent que la transformation est un ajout, mais en réalité, elle est une soustraction progressive. Ôter les strates, retirer les habilles, laisser le cœur parler sans l'armure du mental. Rumi utilisait les paraboles pour pousser ce retrait jusqu'à l'essentiel. Sens maintenant la texture de ton émotion comme si c'était un tissu posé sur une table. Observe-le sans vouloir le laver, sans vouloir le plier. Le simple fait d'observer commence à détacher la colle qui retenait ce tissu à ta peau. Et quand cette colle se détache, tu peux voir la couleur originelle de ton âme. Ce que tu prends pour des problèmes sont souvent des étiquettes collées par héritage. Le sufisme te montre comment décoller les étiquettes avec une main douce, pas avec une lutte brutale. Et quand l'étiquette part, la paix se manifeste comme une page lisse face au soleil. Voici une petite inversion qui change tout.
Au lieu de chercher l'unité loin de toi, pratique le fait d'embrasser ce qui te divise. Rumi parlait souvent de la blessure comme d'un portail. Cela semble paradoxal. Pourquoi la blessure serait-elle porte? Parce que la blessure révèle la fissure dans l'ego, et la fissure peut devenir une ouverture. Approche ta blessure sans vouloir la réparer tout de suite. Regarde-la comme une mère qui chante. Écoute sa tonalité. L'écoute transforme la blessure en sagesse. C'est une méthode simple et redoutablement efficace. Ne pense pas que ceci est une instruction émotionnelle, c'est une proposition expérimentale. Prends un moment, place ta main sur ton cœur et dis intérieurement « Je suis prêt à sentir ». Pas prêt à changer, pas prêt à guérir, juste prêt à sentir. La plupart restent bloqués avant ce stade parce qu'ils croient que sentir est dangereux. En réalité, sentir est la porte d'entrée la plus sûre vers la vérité. Le cœur sait comment recevoir sans se briser. Ta capacité à ressentir est ton instrument le plus fin. Rumi aimait casser les systèmes de pensée en usant de l'humour et du paradoxe. Alors prends ceci comme une petite blague du maître. Parfois, pour mieux trouver Dieu, il faut d'abord perdre Dieu imaginaire que tu as construit dans ta tête. Ce Dieu imaginaire sert souvent de cadre de sécurité et empêche la rencontre réelle. Le cœur ne veut pas d'idole, il veut une rencontre. Quand tu lâches l'idole, tu laisses la place pour l'expérience. Là où tu pensais trouver une absence, tu trouves une présence. Un changement subtil mais crucial. Cesse d'utiliser le mot « progrès » comme mesure de ton éveil. Le progrès présuppose une ligne droite et un besoin de validation. Au cœur de la voie suffit, l'éveil est plus un approfondissement qu'une progression. Il ressemble à une source qui s'enfonce plus profondément sous terre pour trouver de l'eau plus pure. Ta tâche n'est pas d'atteindre un sommet qui n'existe pas, mais de descendre dans la fontaine et d'y boire, jusqu'à ce que l'avidité se transforme en reconnaissance. Parlons de pratique sans dogme. Assieds-toi 5 minutes chaque jour et laisse surgir les pensées sans les suivre. Ce geste simple fragmente l'habitude de s'identifier à chaque idée. Ne lutte pas, observe. Quand tu observes sans suivre, un espace se crée entre toi et la pensée. C'est dans cet espace que la voix du cœur murmure. Petit à petit, cette voix devient plus audible que le bruit habituel des préoccupations quotidiennes. La cohérence de cette écoute transforme la perception. Voici une brèche paradoxale. L'humilité n'est pas l'effacement de soi, c'est la reconnaissance claire de la vérité intérieure. Quand tu es humble, tu es plus fort, car tu n'es plus tenu prisonnier par l'ego qui cherche lumière et honneur. Rumi disait que l'âme humble est comme une lampe qui ne réclame rien et qui pourtant éclaire tout. Cultive la modestie active. Fais les choses nécessaires sans le besoin de prouver quoi que ce soit. Cette absence de besoin crée une densité magnétique. L'amour dont parle Rumi n'est pas sentimental. Il est opératif. C'est une force qui réorganise la perception. Lorsque tu accueilles quelqu'un sans attente, tu opères une reprogrammation. Les relations deviennent des miroirs qui révèlent des couches cachées. Au lieu d'attendre que l'autre comble tes manques, utilise la relation comme un instrument de connaissance. Qu'est-ce que cette rencontre me montre sur mes résistances? Transforme chaque lien en laboratoire intérieur. Il existe un art de parler peu et d'agir juste. Rumi l'appelait la parole qui guérit. Apprends à dire moins et à dire vrai. Les mots ont un poids. Quand tu parles avec alignement, ta parole devient un rayon précis qui touche l'autre sans disperser. Évite la rhétorique du paraître. La parole vraie résonne et crée un écho qui traverse le temps. Choisis tes mots, comme on choisit des pierres pour construire un autel. La musique du cœur n'est pas une métaphore, elle est littérale. Chante intérieurement une note longue et sent sa vibration dans la cage thoracique. Parfois, une note simple ouvre des verrous qui résistent aux discours complexes. Ce son crée une cohérence dans le champ émotionnel et ramène l'être à son centre. Rumi utilisait la musique pour cela. Un son fait tomber les masques plus sûrement que des discours savants. Maintenir la pratique sans adhérer à une identification est essentiel. Pratique, mais n'ajoute pas une nouvelle identité, l'éveiller, à ta collection. C'est une erreur courante. La personne qui a commencé à pratiquer met bientôt un autre label sur elle-même. Observe cela comme une petite ruse du mental. Laisse la pratique être un outil, pas une identité. Reste fluide. Reste témoin. Un signe de maturité spirituelle est la capacité à accepter l'inachevé. Rumi disait que la complétude n'est pas un point final, mais une danse continue.
Apprends à vivre avec des questions ouvertes qui travaillent en toi comme des graines. Ne force pas la floraison. Nourris le sol et la floraison viendra à son rythme. Cela te protège de la frénésie du résultat. Le silence opérationnel est différent du simple retrait. Il est une posture active où tu laisses le monde agir à travers toi sans interposer de filtre. Dans ce silence, tu deviens un canal. Les actes que tu poses sortent d'une intelligence plus large que le mental. Pratique ce silence en présence d'autrui. Écoute plus que tu ne parles. Tu verras la transformation subtile du champ relationnel. La vérité que tu cherches connecte au corps autant qu'à l'esprit. Les pratiques corporelles simples, marcher en conscience, sentir chaque pas, synchroniser le souffle, sont des portes directes. Rumi utilisait le mouvement pour cela. La danse qui dissout la rigidité. Tu n'as pas besoin d'élans extravagants. Une marche consciente suffit souvent à révéler la géographie intime de l'âme. Un point souvent ignoré. L'intuition est le langage du cœur déchiffré. Elle arrive sous forme d'élan, d'image, d'un petit savoir sans preuve. Apprends à lui répondre même quand le mental doute. Chaque réponse à l'intuition est comme une note accordée qui affine ton instrument intérieur. Au fil du temps, l'intuition devient un guide fiable. Fais attention à l'idéalisation du maître. Rumi n'était pas une statue. Il était humain et paradoxal. Les maîtres vrais pointent vers ta propre expérience, pas vers leur personne. Si tu places le maître sur un piédestal, tu crées une distance. Reste proche de l'enseignement, pas de l'image du maître. L'enseignement se vit, il ne se vénère pas. Quand la souffrance surgit, considère-la comme un professeur impitoyable qui tient un miroir. Elle montre précisément où ton amour doit grandir. Ne fuis pas le professeur. Si tu peux rester présent à la douleur sans t'identifier, tu permets à la douleur de te transformer. Ce n'est pas un encouragement à rester dans une souffrance inutile, mais une invitation à apprendre profondément lorsque la douleur apparaît. La pratique de la gratitude faite sans rhétorique est un outil de recalibrage du champ. Remercie pour les petites choses, la lumière qui passe par la fenêtre, la texture du pain, le souffle contre la peau. Ces reconnaissances simples ouvrent un canal permanent vers l'origine. Rumi parlait souvent de la gratitude comme d'un acte professionnel de l'âme. La liberté intérieure n'est pas une permission de faire tout ce que tu veux, c'est la capacité à répondre à la vie sans être poussé par la peur ou le désir. Quand tu agis depuis cette liberté, tes choix deviennent précis et sereins. Ce n'est pas une licence, c'est une compétence cultivée par la présence quotidienne. Finalement, laisse-moi semer une connexion pratique. Choisis aujourd'hui une action simple que tu peux faire avec attention pendant une semaine. Fais-la sans attendre un retour. Observe comment cela modifie ton champ. Les petits actes répétés stabilisent l'éveil. Rumi disait que la simplicité répétée crée des merveilles silencieuses. Ce chemin n'est pas une fuite, mais une rencontre continue. Il n'y a pas de ligne d'arrivée, seulement des seuils. Chaque seuil que tu traverses te révèle une plus grande intimité avec la source. Et ce que nous allons explorer ensuite porte sur la transmutation de la forme elle-même, sur la manière dont l'identité se dissout et laisse place à une présence qui agit sans désir personnel. Il y a un point précis où l'identité commence à se défaire. Ce n'est pas lors d'un grand signe, mais quand tu acceptes de ne plus te définir par l'histoire que tu te racontes. Ce geste est chirurgical. Tu regardes une pensée, une mémoire, une colère, et tu dis simplement merci, puis tu la laisses exister sans la prendre pour toi. Ce n'est pas indifférence, c'est reconnaissance sans adhésion. Rumi appelle cela la flamme qui ne brûle pas le bois, une présence qui traverse les formes sans s'y accrocher. C'est un art subtil que tu peux pratiquer tout de suite en observant une émotion sans l'associer à ton identité. La transmutation commence souvent par une petite perte volontaire, perdre le besoin d'avoir raison. Cela semble anodin, mais c'est une fracture dans l'armure du moi. Quand tu lâches l'obsession de prouver, l'énergie que tu gardais pour défendre une image se libère et devient lumière. Rumi aimait dire que l'ego cherche des arguments comme un navire cherche des voiles. Ôte les voiles, et le navire n'ira pas n'importe où. Cette perte crée un espace dans lequel la conscience peut respirer autrement, plus vaste, moins sujette aux tempêtes de l'ego. Pratique maintenant une expérience simple. Porte ton attention sur un doigt de la main pendant 1 minute entière. Sens la texture, la chaleur, le poids. Tu vas remarquer que la pensée flâne, revient, s'en va. Ce mouvement révèle la mémoire habituelle du soi. Sans juger,
Observe la danse de l'attention. À chaque retour, ramène-la au doigt. Cette innocente discipline est une clé. Elle montre que l'attention est le muscle par lequel l'identité se modèle. En la changeant, tu changes la forme même du moi. Un paradigme subtil à inverser. Beaucoup croient que la conscience grandit en accumulant expérience. Mais parfois, la conscience s'élargit en renonçant à l'aval émotionnel qu'on attend des expériences. Autrement dit, l'âme avance mieux quand elle cesse de chercher l'approbation extérieure. Rumi parlait de la liberté de l'âme qui ne demande rien. Essaie de faire une action aujourd'hui sans attendre de reconnaissance. Observe la qualité intérieure qui apparaît. Tu verras une densité nouvelle, sans flamme vaine. La dissolution de la séparation se joue souvent dans la relation quotidienne. Plutôt que de théoriser l'unité, mets-toi à écouter quelqu'un sans préparer ta réponse. Écoute comme si l'autre était l'écrin d'un mystère vivant. Cette écoute sans dessein change la rencontre. Elle crée un champ où l'ego n'impose plus ses frontières. Rumi enseignait que la vraie rencontre transforme sans bruit. Pratique cette écoute une fois, puis une autre. Tu feras l'expérience d'une proximité qui n'exige rien. Le corps garde des mémoires que la pensée ignore. Si tu veux travailler la transmutation, commence par inclure le corps. Respire en comptant 4 temps, puis expire en comptant 4. Fais cela 3 fois en conscience. Ce simple acte répare la coordination entre le mental pressé et le centre silencieux. Rumi utilisait la respiration comme porte d'entrée pour révéler le champ intérieur. La respiration n'est pas technique froide, c'est une soutenance douce qui te ramène à l'origine. Il est essentiel de comprendre la différence entre compassion et pitié. La pitié entretient la division. La compassion, elle, reconnaît la souffrance sans s'y perdre. Quand tu observes ta propre souffrance avec compassion, tu cesses d'en faire une forteresse. Rumi invitait à une compassion qui étreint sans posséder. Pratique cela sur un petit incident d'aujourd'hui. Accueille ta peine comme si tu consolais un enfant. La voix intérieure s'adoucira et l'identification se décolle. Un renversement utile, l'obstacle que tu redoutes souvent, est un professeur déguisé. Plutôt que d'éviter la résistance, approche-la comme un point d'accès. Rumi aimait rapprocher la peur et l'amour en montrant qu'ils sont souvent des expressions cousins. L'un cache l'autre sous une couleur différente. Lorsque tu touches la peur sans fuir, elle révèle son besoin d'attention, et souvent ce qu'elle demande est simple. Réoriente ta relation au temps, détruis l'urgence artificielle. Beaucoup vivent sous la pression d'un futur programmé. Ralentis, rééchelonne. Un tempo juste crée de l'espace pour la sagesse de l'émergence. Rumi invitait à écouter la cadence intérieure plutôt que les horloges imposées. Suis ce rythme pour prendre tes décisions les plus fines. La parole intime, courte et précise, remodèle les structures relationnelles. Plutôt que discours longs et explications, choisis une phrase qui contient une sensation vraie. Les mots qui arrivent du cœur sont tranchants et dépouillés. Ils n'ont pas besoin d'être longs pour être efficaces. Rumi utilisait l'économie du langage pour ouvrir grandes les portes du silence. La pratique de l'attention partagée modifie les champs. Lorsque tu engages une conversation, fais une pause après 3 phrases pour sentir la résonance. Ce silence intermédiaire révèle la vérité qui veut se dire et empêche la répétition automatique des schémas. C'est un art d'échange qui transforme le dialogue en rencontre vraie. Intègre l'idée que la liberté intérieure s'apprend par des petites contraintes choisies, comme tenir une promesse simple à soi-même pendant une semaine. Ces contraintes volontaires réforment la plasticité de l'attention et montrent que la liberté mature naît d'un entraînement. Rumi respectait la discipline aimante qui forge la constance sans rigidité. Un pas subtil remplace la question « qu'est-ce que je veux » par « qu'est-ce que je me sens appelé à être maintenant ?» La nuance change tout. La première est souvent désir, la seconde est mouvement d'être. Ce basculement aligne l'action à l'origine et non au manque. Rumi enseignait que l'appel est plus fiable que la demande. Le soin du souffle partagé est une pratique relationnelle simple. Asseyez-vous face à face, synchronisez 3 respirations lentes. Cette petite synchronisation produit une résonance qui réduit la distance et révèle une présence commune. Rumi connaissait ces techniques de mise en accord. Elles dissolvent la rigidité des frontières. Affronte la tentation d'être productif spirituellement. La spiritualité ne se mesure pas en tout doux. Remets en question tout calendrier spirituel qui devient performance. Rumi ironisait sur les pratiques qui deviennent vitrines. La transformation qu'il prêche est humble, discrète et souvent invisible aux métriques communes. Introduis un rituel de pardon court. Pense à une personne,
respire profondément et mentally dit 3 fois « Je laisse aller ce qui m'attache ». Ce geste n'excuse rien mais libère ton champ. Rumi parlait de pardon comme d'une purification nécessaire pour que la lumière circule sans blocage. Cultive l'habitude d'observer les petites synchronicités comme des indices. Ne cherche pas à tout interpréter, mais note les coïncidences qui te touchent et laisse-les te guider. Ces indices forment une cartographie subtile d'orientation intérieure. Rumi voyait la vie comme un texte sacré à lire avec les sens éveillés. La synchronicité et sa ponctuation. Enfin, fais aujourd'hui un geste sans témoin. Offre quelque chose de bon sans le dire à personne. Observe comment cela modifie ton centre. L'acte sans témoin dessine une nouvelle architecture du cœur, une présence qui existe indépendamment du regard. Rumi appelait ces gestes les dons de l'âme, silencieux et irrévocables. Il y a un instant où le cœur cesse de demander des preuves et commence simplement à reconnaître. Ici, tout devient plus lent, plus doux, comme si l'univers retenait son souffle juste pour t'écouter respirer. Rumi disait que l'âme ne cherche pas la paix. Elle se rappelle qu'elle est la paix. Et lorsque ce souvenir revient, même une larme devient un diamant. Regarde en toi maintenant. Ce qui semblait vide devient silencieusement vivant, comme une terre longtemps aride qui soudain laisse surgir une fleur sans qu'on sache comment. Rien n'a été perdu. Tout mûrissait. Et tu sens peut-être une chaleur discrète dans la poitrine, une lumière derrière les paupières, une présence dans le silence. Ce n'est pas imagination. C'est la porte intérieure qui se rouvre, celle que tu croyais scellée. Le désert a appris ton nom, la nuit a appris ton souffle, le chemin ne t'a jamais quitté. Rumi disait, là où tu crois être loin, tu es déjà arrivé. Alors, laisse cette douceur s'installer comme une lente marée montante, sans forcer, sans retenir, sans chercher à comprendre. L'âme sait, l'âme se souvient, et dans ce souvenir, elle se déploie. Et à mesure que tu respires dans cet espace, quelque chose s'accorde, comme un instrument longtemps oublié, retrouvant soudain sa note la plus pure. Rien ici n'est final, il n'y a pas de dernier chapitre, aucun point final. La danse ne s'achève jamais, elle se transforme. Ce que tu sens maintenant n'est pas une conclusion, mais une porte entr'ouverte, prête à t'appeler à travers encore plus de profondeur, encore plus de lumière, encore plus de vérité. Alors écoute bien, quelque chose te murmure ton propre nom derrière le silence, et tu l'entends.